Oui, ça va. C'est beau. Et ben, je pense non, moi, je pense qu'on Ouh là là. Et on l'a décidé. Encore, toi, tu peux le faire. Une plaque, toi. Non, c'est de faire arrêter. C'est beau, c'est pas un Tu vois, l'été, moi, je fais des randonnées dans les montagnes. Dans les Pyrénées, tout comme ça, c'est quand tu vas avec. Trop bien, c'est des marmottes. Enfin, il y a des bouteilles, c'est dégueulasse. On était allé en. Les gens qui se jettent ça. Trop beau, quoi. C'est là que tu vas voir le trou, ça y est. Plus que courir encore, hein. Oh, putain! Non, non, je vais. Combien? Oui, voilà, je prends le bac tous les jours, tu vas descendre. Oh, il est tombé. Il y a de belles choses, bon, ça c'est quand même. J'ai pas réussi encore à ramener mon appareil. Quel ça, c'est ça, L'eau avec les cordons, le machin. Ah, le bac. Ouais, tu quand je le prends, je vais continuer derrière. comme ça, le mec, il a l'air. Mais il a 4 ans. Il y a la région. Ouais, c'est pas la mer. Oh là là, c'est fou. Oh, regarde, Regardez. Presque toute l'année, il n'y a pratiquement pas d'eau ici. Et c'est un endroit en été où les gens aiment, bon, il y a quelques flaques, etc. Ce sont des plages de galets, tout ça. Et regardez, je ne sais pas depuis quand on l'a pas vu comme ça. Parce qu'il a plu, donc évidemment plus haut, hein, sur les Cévennes, mais aussi dans la plaine quelques jours. Et hop, ça commence à monter. Évidemment, c'est loin des crues catastrophiques qu'on a en printemps-automne. Mais pour dire que là, c'est rare qu'on voit de l'eau là. Hein. Oui, alors au pont Saint-Nicolas aussi, où il y a, pour ainsi dire, toute l'année, il n'y a pas d'eau. Hein, et elle ressort plus bas, nous sommes en amont du pont du Gard, et elle ressort plus bas, mais là elle s'infiltre, puisque c'est un sol aussi caillouteux, gravier, etc., ça s'infiltre, et il n'y a, pour ainsi dire, jamais d'eau au pont Saint-Nicolas. On y arrive dans quelques instants, et c'est là, comme je disais, imaginez la crue, donc elle devait avoir une quinzaine de mètres de hauteur. Et là, donc, s'il y a de l'eau là, c'est qu'il y en a aussi sous le pont Sénégal. Voilà, vous commencez à voir le reste de ce qu'étaient les frères pontifs qui auraient plus ou moins construit ce pont d'Avignon. Voilà, regardez l'eau, hein, on n'en voit jamais de l'eau là. Et d'ailleurs, plus haut, les gens font du canoë en été, du kayak, et là, ils doivent toujours porter leur canoë sur à peu près 2 km. Puisqu'il n'y a pas d'eau, et donc elle revient plus bas sur notre droite. Oui. Voilà, regardez, la crue était 2-3 mètres au-dessus du pont là. Vous imaginez un petit peu? Donc l'ancien monastère, là, la chapelle, on payait bien. Tout ça, et bien jusque là où il y a les petits arbustes, la terrasse, tout ça c'était sous l'eau. Vous voyez, devant la terrasse, il y a les pots là, et la petite maisonnette à droite, tout ça c'était sous l'eau. Donc vous imaginez à droite ce que ça fait dans la campagne là-bas, hein? Et donc au pont du Gard pareil, elle était pratiquement sur le pont où nous marcherons donc cet après-midi, puisque on vous expliquera qu'il y a un pont qui a été construit là-bas au milieu du XVIIIe siècle, à côté du premier étage de l'aqueduc romain, du pont du Gard romain. Et donc là aussi, la crue était pratiquement sur ce pont là-bas. Mais là, elle a bien largement dépassé le pont Saint-Nicolas, et vous avez vu que le parapet est tout neuf. Hein. Voilà, donc dans quelques instants, vers la gauche, au loin, vous allez voir les grandes tours de la ville d'Uzès, 8000 habitants, où se tient